Bonjour à tous et Chanukah Sameach, joyeux Chanukah à tous. Nous sommes le 8e jour de Chanukah. Nous allons apprendre aujourd'hui un des fameux débats qu'il y a dans la Gemara sur la manière dans laquelle nous avons le devoir d'allumer les bougies de Chanukah. Nous savons que dans le Talmud, il y a les deux grandes écoles, l'école de Shammai et l'école de Hillel. L'école de Shammai nous dit que l'ordre, comment nous devons allumer les bougies, c'est d'abord le premier jour en commençant par 8 bougies, le deuxième jour 7, le troisième jour 6, et comme ça jusqu'à le dernier jour, une seule bougie. L'école de Hillel nous dit que nous devons le premier jour commencer avec une seule bougie, le deuxième 2 bougies, et enfin le dernier jour, allumer les 8 bougies. Nous savons que quand il y a un débat dans le Talmud, un débat dans la Torah en général, même si la halakha, la loi, est toujours comme l'une des deux avis, et dans ce cas précis, l'avis de Hillel, qui est d'ailleurs allusionné dans le mot Chanukah, puisque c'est un acronyme de 5 mots qui voudrait dire 8 bougies, et la halakha, la loi, est comme l'école de Hillel. Néanmoins, les deux ont forcément raison spirituellement. Et donc nous devons comprendre pourquoi l'un pense une telle manière et l'autre pense une manière différente. Vient le Talmud et nous donne la raison pourquoi l'école de Shammai pense qu'il faut commencer avec 8 bougies. Car il compare à la seule fois dans la Torah où nous avons différents numéros en ordre décroissant. Et ça, c'est les sacrifices que nous avions l'habitude d'amener au temps du temple pendant la fête de Sukkot. Le premier jour, il y avait le devoir d'amener 13 taureaux, le deuxième 12, le troisième 11, jusqu'au dernier jour de Sukkot où on amenait seulement 7. Et donc l'école de Shammai dit c'est très simple. Si la seule fois que la Torah nous parle des sacrifices en ordre décroissant, commençant toujours du nombre le plus élevé pour descendre vers le nombre le plus bas, de là je déduis que les bougies de Chanukah, nous devons commencer du nombre le plus élevé, du chiffre 8, pour terminer le dernier jour avec une seule bougie. Vient l'école de Hillel, et lui il dit qu'il y a une règle. Dans la Torah, dans les choses de la Kedusha, de la sainteté, nous devons toujours aller en avant. Toujours faire plus, toujours faire mieux, toujours augmenter. Et donc ce ne serait pas logique de commencer par le chiffre 8 pour terminer par le chiffre 1. Bien au contraire, le premier jour, nous devons allumer une seule bougie et le dernier, terminer avec 8 bougies. Alors la question qui est demandée, pas qui a raison, mais comment concrètement nous pouvons tirer un enseignement de ces deux différents avis, qui est bien plus que des avis, mais deux manières de se comporter dans notre service de Dieu dans la vie de tous les jours. En 1943, le rabbi de Lubavitch, alors pas encore rabbi, envoie une lettre avec une explication merveilleuse au grand rabbin de Vancouver au Canada et lui donne l'explication pour comprendre quelle est la logique derrière ce débat entre l'école de Shammai ou l'école de Hillel. Est-ce qu'il faut allumer les bougies en ordre croissant ou en ordre décroissant? On sait que la Torah dans les psaumes est ramenée dans le psaume 34, la fameuse phrase « Éloigne-toi du mal et fais le bien ». Et le débat se pose. Par quoi commencer? Est-ce qu'on doit commencer dans la vie de tous les jours à se débarrasser du mal, ou bien commencer par faire le bien et après s'occuper à se débarrasser du mal? Et là est tout le débat, comme le rabbi explique, entre l'école de Shammai et l'école de Hillel. Shammai il vient et il dit, puisqu'on est encore imprégné de mal, il faut d'abord mettre une lumière éblouissante, la lumière la plus forte, 8 bougies. Parce qu'il faut toujours commencer par s'éloigner du mal. Et pour pouvoir s'éloigner du mal, il faut d'abord mettre une lumière la plus forte possible, qui va forcément chasser le mal. Et une fois qu'on a commencé de cette manière, le deuxième jour, on a un peu écarté le mal, on peut se suffire seulement avec 7 bougies. Il tient que si jamais je dois prendre des forces pour m'occuper de me séparer du mal, je risque d'être perturbé toute ma vie.
pour me battre contre le mal, pour me battre contre les forces du mal, et ne jamais arriver à faire quelque chose de concret, quelque chose de positif, quelque chose de bien. Et donc il allait dire, la première des choses, fais quelque chose de positif, fais quelque chose de bien, allume une bougie. Et finalement, un peu de lumière repousse énormément d'obscurité, tu réussiras à arriver au 8e jour à allumer 8 bougies. Voilà deux écoles, voilà deux avis différentes, voilà deux manières différentes de voir les choses. Nous savons qu'aujourd'hui, avant que ma chère soit là, nous suivons l'idée de Hillel. Effectivement, nous n'avons pas ce luxe. Nous ne pouvons pas nous permettre de s'occuper sans arrêt à vouloir se battre contre les forces du mal, à vouloir se battre contre le négatif, à vouloir se battre contre les idées obscures. Mais nous préférions d'abord s'occuper à rajouter du positif, être actifs dans le bon sens, en mettant de la lumière, même si c'est une toute petite lumière, même si c'est une seule bougie. Mais nous sommes convaincus qu'en faisant et en commençant par une bougie, par une seule mitzvah, nous réussirons finalement, à la fin de Hanouka, à avoir les 8 bougies entières, à pouvoir être plein de lumière et avoir totalement chassé l'obscurité. Voilà cette merveilleuse explication et cette merveilleuse leçon dans la vie de chacun d'entre nous pour Hanouka et pour l'année en général. Hanouka Sameach, joyeux Hanouka et à la semaine prochaine.